Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est la nouvelle lune. C'est le moment de quoi? De créer ou co-créer avec l'univers, de créer des nouvelles choses pour notre vie, une nouvelle réalité. Et bien sûr, là, on a le signe du taureau. Je vous ai parlé de cette nouvelle lune un petit peu hier sur mes stories. Et là, on est en train justement de vibrer. C'est le moment d'être un petit peu plus, hein, une nouvelle lune, c'est là quand on voit pas la lune dans le ciel, c'est ce moment où on est plus introspectif, c'est plutôt l'ombre, c'est aussi un terrain fertile pour créer et on va être avec nous-mêmes, avec nos émotions, on va faire attention à nos émotions, on va faire attention à nos pensées, tout ce qu'on va créer maintenant parce que tout peut se matérialiser notamment avec le signe du taureau, qui est un signe de terre fixe, qui nous parle justement de matérialité, de concrétisation. On va concrétiser quelque chose, on va matérialiser tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous, toutes nos aspirations, tous nos souhaits, toutes nos pensées, nos idées, elles peuvent devenir réalité avec à chaque fois, hein, quand on vibre avec la nouvelle lune, mais bien sûr avec le taureau et les signes de terre, normalement, ils nous aident vraiment à concrétiser, à rendre les choses concrètes ici dans ce monde. Donc, tout est possible, bien sûr, tout est possible, ça dépend de nous. Bien sûr, on parle ici d'ancrage, on va être plus connecté avec l'énergie de la terre, pardon. Donc, bien sûr, je vous conseille, hein, bien sûr, de vous connecter avec votre premier chakra déjà. Quand on parle de la terre, quand on parle du taureau, d'ailleurs, on parle de nos finances, on parle de nos peurs liées à la finance, au manque d'argent, au manque de choses matérielles, au manque de confort. Donc, si on veut, là, c'est un bon moment pour matérialiser les choses concrètes, donc nos finances, l'argent, la prospérité. Et pour ça, il faut bien débloquer notre premier chakra, le Muladhara. Et d'ailleurs, on peut travailler aussi avec Ganesh, au Ganesha, d'accord? C'est une possibilité, on peut travailler avec ces déités pour enlever tous les obstacles et faire en sorte que les choses soient fluides et que l'argent il vienne vers nous, que la prospérité dans tous les sens, la paix intérieure aussi, parce que le taureau, c'est un signe qui est régi par Vénus. Vénus, elle nous parle de paix aussi bien avec la balance et avec le taureau, à cette tranquillité, ce côté pacifique aussi du taureau, mais cette tranquillité d'être peinard à l'intérieur de nous, ok? Donc tout ça c'est important, cette connexion, puisque le taureau c'est la terre en soi, le sol, les arbres, la nature. Et justement, je viens, et là vous allez dire, mais de quoi elle parle là? Là je me perds là. Elle vient pour parler de l'astrologie et maintenant elle va parler de quoi? Eh bien, quand je parle du taureau, le taureau, il nous parle de nos ressources, les ressources de la terre, et donc forcément, je viens vous parler d'écologie, je viens vous parler d'environnement. Oh, elle est complètement dingue. Est-ce que c'est pas le moment de faire des rituels pour créer quelque chose pour moi? Oui, pour toi, bien sûr, mais on ne peut pas oublier qu'on vit dans une société. Et là, je vais venir avec le côté plus verso. Et le verso, d'une certaine façon, il est connecté à tout ça. Parce qu'on va vers l'ère du verso. On est en pleine transition. On est en pleine transformation planétaire. Et forcément, la nature, elle nous parle. Je ne sais pas si vous remarquez, mais la nature, elle est en train de nous parler. De nous dire... En fait, voilà, vous avez fait ça, vous avez planté telle chose, dans le sens figuré et réel, hein, de la chose. On a fait ce qu'on a voulu, on a déforesté, on a traité la mer, notre Pachamama, notre mère terre, comme on a voulu, parce que nous, les êtres humains, on se croit vraiment au-dessus, au-delà de toute puissance, et je trouve que la puissance de la nature, c'est quelque chose, hein? La nature, elle a une puissance, elle fait, c'est elle qui commande en fait, et nous, par notre ego, par notre arrogance, on pense qu'on est
au-dessus de la nature. Et vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Moi, je parle de nature, de l'univers, de cette force dont on fait partie en fait, mais qu'on a du mal à respecter. On a du mal à respecter un ordre, on a du mal à respecter l'univers qui a un ordre. Et moi, je vous invite en fait, avec l'énergie du taureau, et en sachant qu'on est dans un moment de transition planétaire, qu'on va vers l'ère du Verseau, une ère où le Verseau il nous dit qu'on ne va pas y arriver tout seul, d'une façon égoïste, d'une façon individualiste. On ne pourra pas réussir, on ne pourra pas transformer, on ne pourra pas avancer, et on ne pourra pas vivre sur cette planète si on ne travaille pas ensemble, si on ne réfléchit pas ensemble, si on ne fait pas avancer le groupe, si il y a que certaines personnes qui avancent et les autres elles continuent dans un état... Voilà, je ne vais pas aller loin, je ne vais pas parler de politique ici, mais en ce moment, il y a plusieurs problèmes environnementaux dans le monde. Je parle là récemment, ces derniers jours, dans un état du Brésil. Je parle du Brésil forcément puisque je suis... Voilà, je suis plus... Enfin, je suis beaucoup, en tout cas, souvent, ce qui se passe là-bas au niveau de l'environnement aussi. Et forcément, aujourd'hui, on sait que c'est plus, ils auraient pu être évités si ce n'était pas l'ambition de certains hommes politiques, voilà, des sociétés qui ont planté des choses qu'il ne fallait pas dans des endroits où il ne fallait pas. Voilà, et où ils ont construit des maisons, et ça c'est récurrent à chaque fois, dans mon pays en tout cas, mais dans plusieurs endroits de notre planète. Et où il ne fallait pas. Là où je veux en venir avec cette lunaison du taureau qui nous parle du sol, qui nous parle de la terre, la nature vraiment en tant que telle, et notre responsabilité en tant qu'être humain, nous tous ensemble. Et je rappelle le Verseau, l'énergie du Verseau, Pluton, le Verseau et tout ce qui se passe en Verseau en ce moment. On n'a pas le choix que de travailler ensemble. Et c'est pour ça que les astrologues ils sont importants, les scientifiques, toute personne, enfin des philosophes, pourquoi pas, des sociologues, voilà, toutes sortes d'individus qui est là pour faire ouvrir la conscience de notre population, de notre humanité, pour comprendre qu'on est tous un, vraiment, que l'univers c'est un système, tout est un système, ton corps est tout un système, une famille c'est un système, un petit système, un bâtiment, enfin avec des habitants c'est un système, et ainsi une ville, un état, une région, tout est un système. Et si on ne travaille pas ensemble, s'il y a un qui veut faire à sa manière, soit pour ambition, soit pour... Et je vous dis tout ça, moi je suis loin de tout ce qui est écologie, j'adore tout ça, mais moi aussi j'ai tellement de choses à apprendre et je ne demande que ça d'apprendre, parce que forcément, même si je suis très ouverte et que j'ai appris tellement de choses, déjà, pour mettre tout ça en pratique, c'est toute une discipline, c'est tout un savoir, c'est réfléchir, penser autrement. Et donc, voilà, pourquoi je viens avec ces sujets, parce que parfois on se dit, oh là, il y a ça qui arrive, je sais pas, un tremblement de terre au Japon, une inondation dans une région de France, un tremblement de terre en Italie, je sais pas, l'Amazonie qui est comme ça, la forêt telle qui est comme ça, tout est connecté et nous tous, nous sommes responsables. Donc lors d'une lunaison, je vais plus loin, je sais que normalement je parle de façon individuelle, mais à chaque fois que j'ai dit quelque chose, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, quand j'ai dit ça, sûrement parce que je travaille beaucoup avec l'énergie du Verseau et que je pense que tout commence à l'intérieur de nous, c'est un système, hein, donc on commence avec nous pour faire changer le groupe, pour faire avancer le groupe. Mais si on fait qu'en pensant à nous, hein, si je prends une décision
qui va affecter, je sais pas, quelque chose que je fais ici en France qui va affecter l'Amazonie, je dois comprendre qu'on est tous connectés, que je ne peux pas faire cette décision comme ça à la légère. Je ne peux pas prendre une décision à la légère. Donc profitez, je vais un peu loin, je sais, mais tout ce que tu fais à chaque fois, un rituel de lunaison, tu fais pour toi, tu es en train de changer un système. Quoi qu'il arrive, quand tu prends tes décisions d'avoir telle ou telle chose, donc on fait attention forcément à ce qu'on demande à l'univers ou comment on vibre avec l'univers, parce que ta décision, elle va affecter tout ton groupe. Et là, je parle d'environnement, je parle d'écologie. Ça c'est des choses qu'on a raté à un moment donné ou un autre, on n'a pas compris. Et donc chaque saison, chaque moment astrologique est un moment de connexion. On fait peut-être de façon individuelle, mais forcément la conscience, les insights, ces sauts de conscience que tu as à chaque fois, ça va faire avancer notre planète, notre groupe. Et il faut vraiment réfléchir à ça. Que tu ne fais pas, que tu travailles, même si tu as des problèmes au niveau émotionnel, parfois ça a un rapport avec l'environnement où tu vis, l'énergie de l'environnement. Après on peut aller même au niveau spirituel et tout, mais énergétique. Et quand je parle d'énergétique, ça parle aussi des plantes, ça parle aussi de l'environnement où tu vis. Bon, ça va être trop long, mais aujourd'hui, quand tu penses à ta lunaison du taureau, tu penses à avoir plus de prospérité, tu penses à avoir plus de confort dans ta vie, de pouvoir voilà, avoir au moins le minimum nécessaire dans ta vie, c'est important pour vivre ici. Ne pas vibrer dans une énergie de manque, au contraire. Mais l'univers, il est abondant, donc on va vibrer dans l'abondance, mais très important de penser qu'on est tous ensemble sur cette planète et que si on vibre, on pense au sol aujourd'hui, quand tu peux aller vibrer, aller dans la nature, vibrer avec les arbres qui sont là, qui nous aident à respirer, et sans les arbres, mais c'est d'une... Voilà, c'est tellement bête presque, ça c'est tellement évident que sans la nature, on ne peut pas vivre ici. Donc si on ne la respecte pas, la première chose c'est de la respecter. Donc dans une lunaison, on parle de terre, on parle de nature, on parle de plantation, de mettre nos semences, on parle aussi de ces semences ou de ces graines réelles. Donc je ne sais pas si je vous attire l'attention, parce que ça c'est un sujet qui me tient à cœur aussi, même si pour moi c'est aussi difficile de mettre tout ça en pratique. Mais je pense qu'un minimum qu'on fait, quand on va vibrer, on vibre pour notre confort, on vibre pour grandir, pour avancer. Mais attention, si ça, ce que tu fais là, ne va pas affecter même ton voisin ici, ne va pas affecter ta propre famille ou toi-même, ta santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vibrons de façon à être en connexion, ancrage complet, grande connexion avec la nature et le respect de cette nature qui nous accueille ici avec tant d'amour, avec tant de gentillesse et tant d'abondance, mais que nous, on peut vivre tous en paix. Moi, je crois, et je vais revenir parce que quelqu'un a mis dans mes stories, parler de la paix. Je vais faire une vidéo pour les stories aussi en parlant de la paix. J'y crois. Mais je crois qu'on doit changer à l'intérieur de nous. Donc faites ce travail individuel de la nouvelle lune en taureau. Une nouvelle lune qui parle de nos ressources, qui parle de l'environnement, qui parle c'est important, de l'amour et du respect qu'on a envers notre mère, la nature, ou comme vous voulez appeler ça. D'accord, le respect. Et quand tu commences par respecter d'où tu viens, c'est notre planète Terre. Après, on respecte aussi, on a une hiérarchie. Bon, bref, je vais m'arrêter là, mais j'espère que c'est là. Chaque saison, chaque lunaison nous aide à avoir cette conscience. Donc, pour tes rituels aujourd'hui, honore la nature et comprends que tu fais partie d'un système.
D'accord? Bonne lunaison, plein de bisous, plein d'amour et plein de conscience. Nous sommes tous ensemble et on travaille ensemble pour faire avancer tout ça. Bisous!